Bonjour à toi et bienvenue au tout nouvel atelier introverti et magnétique. Parce que le mythe est vraiment tenace, on pense que la visibilité, c'est réservé pour les personnes extraverties. Qu'il faut être bruyante, occuper tout l'espace, crier plus fort, se déguiser, jouer un rôle pour avoir de l'impact. Et non, la visibilité, l'introversion, ce n'est pas un frein à la visibilité. C'est simplement que les personnes qui vont être plus introverties vont avoir des besoins et des codes différents. Donc, c'est ce que je vais adresser dans l'atelier qui va suivre. Mais avant, je me présente. Mon nom, c'est Julie Dessureau et je suis entrepreneur depuis 2006. J'ai une profonde passion pour la photographie, la communication, la psychologie aussi et tout ce qui touche le développement humain. Aujourd'hui, je porte mon chapeau de stratégiste en branding identitaire et j'ai créé la méthode Allo pour accompagner les femmes entrepreneurs, les milliers de femmes que j'ai accompagnées au cours de ma carrière. Et je suis aussi coach certifiée, formatrice et nouvellement conférencière. Un jour, on m'a surnommé l'ange du Kodak et depuis 30 ans, je photographie les femmes pour révéler leur beauté multidimensionnelle. J'ai aussi créé la philosophie du corps joyeux parce que je crois qu'on peut pas rayonner sans être en paix avec son corps. Et je suis surtout fascinée par toute la lumière unique que chaque humain porte en lui. Alors, les particularités des personnes introverties. Donc, une personne introvertie va avoir besoin de recharger ses batteries dans le calme, la solitude et l'introspection. Elle va préférer des connexions qui vont être beaucoup plus profondes aux discussions superficielles. Et souvent, on va remarquer que les personnes introverties vont être beaucoup plus en mode observatoire. Et quand ils vont vivre des émotions peut-être difficiles, ben ça se peut qu'ils vont prendre un pas de recul, aller réfléchir pour digérer, puis ensuite revenir et avoir la discussion. Quoi d'autre que tu as remarqué chez les personnes plus introverties ou peut-être que tu es comme ça aussi? Il y a aussi un concept intéressant qui est celui de l'ambiverti. Donc, tu n'es ni complètement introverti, ni complètement extraverti. La personne extravertie, c'est celle qui est tournée vers l'extérieur. Elle rayonne dans l'interaction qu'elle va avoir avec les personnes, dans un mouvement social, avec beaucoup de bruit. Donc, elle va se plaire là-dedans. La personne introvertie, comme j'en ai déjà parlé, elle va puiser son énergie à l'intérieur d'elle. Donc, elle va briller peut-être un petit peu plus en retrait dans l'observation, la réflexion, d'un espace qui va être plus intime. L'ambivertie, elle, va naviguer entre les deux. Elle peut être expansive un jour et avoir besoin de silence le lendemain. Donc, ça va être un positionnement qui va être fluide, adaptatif, puis il va être contextuel aussi selon les besoins. Beaucoup de femmes sont introverties de nature, mais vont aussi être capables de venir activer une énergie qui va être plus visible selon la situation. Exemple, tu es une personne introvertie, mais tu veux donner des conférences, faire des lives, des entrevues, faire des séances photos, du réseautage. Bon, elle va être capable d'aller chercher de l'énergie pour accomplir ce qu'elle veut faire. Donc, elle va tout donner, mais par la suite, c'est certain que dans l'agenda, elle va devoir planifier des moments de tranquillité, peut-être moins de rencontres la journée qui va suivre pour vraiment le temps de prendre le temps de recharger ses batteries. Donc, c'est vraiment de venir respecter son cycle énergétique pour bâtir une marque personnelle qui va être alignée. Faut, on doit honorer sa manière unique de s'exprimer. Donc, on doit sortir également de la performance, de penser qu'on est capable de tout faire à tout moment et de vraiment venir se rattacher à sa vibration, à sa cohérence et à sa présence. Parce que c'est ça qu'on va retenir au bout du compte. Je voulais te partager cinq angles morts du branding, d'une personne qui a un branding introverti. Donc, j'en ai déjà parlé un petit peu. Le premier, c'est vraiment la gestion de l'énergie. Donc, tu veux venir rayonner sans t'épuiser. Donc, l'introversion, c'est pas juste un label, une étiquette qu'on va se donner, mais c'est vraiment un capital énergétique qui va être limité en contexte de social ou d'exposition en ligne. Donc, ce que tu peux déjà venir réfléchir, c'est est-ce qu'il y a des personnes ou des situations qui te rechargent ou qui te drainent en énergie? Et
des fois, ça va être de venir créer du contenu par bloc. Tu sais, on va venir faire du batching pour donner un peu son énergie tout d'un coup, puis pour prendre le temps par la suite de se recharger. Donc, c'est important de respecter le rythme de création et de s'accorder aussi des réponses, des délais de réponse réalistes. Donc, on n'est pas obligé de répondre dans l'heure qui va suivre si on a vraiment besoin de prendre du recul. Le point numéro 2, le deuxième angle mort, donc ça va être au niveau de la lenteur et la régularité. Les marques introverties vont se construire peut-être un petit peu plus à travers le temps, mais avec beaucoup plus de cohérence et de profondeur. Donc, on va pas venir miser sur la viralité, mais bien sur le sens, la fidélité et la transformation durable. Il me semble que quand je dis ça, ça fait tellement de sens également avec moi, mes valeurs et comment je construis mon entreprise depuis 2006. Troisième point, la peur de l'exposition et la gestion de la vulnérabilité. Donc, il y a toujours le paradoxe que tu as envie d'être visible pour venir créer des connexions, établir ton autorité, puis venir convertir justement pour avoir la clientèle que tu as envie d'avoir, mais en même temps, tu as peur ou tu n'as pas envie d'être trop vu. Ce qu'on peut explorer dans ce temps-là, c'est vraiment de venir instaurer un cadre qui va être sécurisant, de choisir exactement ce que tu vas dévoiler et pourquoi. Tu veux pratiquer un dévoilement qui va être maîtrisé, qui va être vrai, mais contenu. Parce que être authentique, ce n'est pas tout dire et tout dévoiler sur les réseaux sociaux. On est des créateurs de contenu, mais pas pour venir partager n'importe quel état d'âme qui nous passe par la tête. On doit penser le lien qu'on veut faire aussi avec notre service et nos offres. Donc, présente ne veut pas dire être surexposé. Quatrième point, le risque d'être perçu comme une personne froide ou distante. Donc, une posture réservée peut parfois être mal interprétée. Donc, on peut sentir peut-être que la personne, justement, va être plus froide, hautaine ou fermée. Ce qu'on peut consciemment réfléchir, puis voir comment on se sent avec ça, c'est des warm cues, c'est des gestes qui vont ajouter de la chaleur. Donc, peut-être un regard doux, un sourire subtil, une posture ouverte, une écoute active. Donc, des petits micros-ajustements qui vont être non-verbaux pour venir compenser une expression qui va être plus sobre. Dernier point, c'est la difficulté à venir se différencier sans en faire trop ou en essayant peut-être de venir faire comme une personne extravertie. Donc, c'est comme si certaines personnes introverties vont venir renoncer à se positionner clairement de peur de perdre leur naturel ou de devenir fade parce qu'ils veulent pas déranger ou de devenir quelqu'un d'autre. Donc, tellement important de se ramener à soi. On l'entend beaucoup, mais c'est vraiment la fondation de venir trouver son impact à nous, à soi, aligné, subtil, mais qui va être distinct également. Et je voulais vraiment aussi adresser la visibilité versus la vibration. On peut confondre un petit peu parfois ou juste pas avoir fait une prise de conscience que la visibilité, c'est vraiment au niveau de l'exposition. Donc, ça va être la quantité de fois, la fréquence. Tandis que la vibration, elle, ça va être au niveau de la transmission. Ça va être la qualité et la résonance envers l'auditoire. Donc, tu peux être visible sans marquer, mais quand tu vibres juste, tu vas vraiment venir laisser une empreinte. Il y a une citation que j'adore, que tu connais sûrement, c'est que les gens vont oublier ce que vous avez dit, vont oublier ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais comment vous les avez fait sentir. Et c'est de Maya Angelou. J'utilise dans mes accompagnements le test de personnalité Big Five Factor, qui a été traduit avec l'équipe de Psychom, qui s'appelle ADN personnalité. Là-dedans, moi, c'est un des seuls tests qui est prouvé scientifiquement et j'aime beaucoup la pertinence. Donc, aujourd'hui, je voulais quand même adresser le trait de personnalité de l'extraversion basse. Donc, la base commune des marques profondes va se regrouper en plusieurs forces. Il va y avoir une écoute attentive et active. Il y a une profondeur dans les relations. Il va avoir une aura plus posée et peut-être même plus mystérieuse. Un impact qui va être subtil, mais durable. Puis
puis une présence qui va se faire ressentir sans être surjouée. Dans les sous-traits de l'extraversion, il va y avoir l'affirmation et l'enthousiasme. Donc, je vais adresser maintenant l'affirmation. Ça, c'est la capacité à s'imposer dans un groupe, à influencer, à prendre parole. Donc, si ton affirmation, elle est basse, donc tu vas avoir une influence qui est beaucoup plus discrète, un leadership calme, qui a tout autant de valeur. Donc, une marque qui va devoir être peut-être plus feutrée, apaisante, et inspirante par sa présence. Il va y avoir aussi des personnes qui peuvent avoir une affirmation plus haute. C'est quand même plus rare, mais j'ai quelqu'un en tête qui s'appelle Guillaume Bareil, que peut-être tu connais, que lui, bien que j'ai pas fait faire le test, mais de sa personnalité et ce que je perçois de lui, c'est qu'il n'a pas nécessairement une grande extraversion, mais au niveau de son affirmation, je suis certaine qu'elle est quand même assez haute parce qu'il exprime son opinion, il partage beaucoup, c'est un philosophe. Donc, ça va être des personnes qui vont être introverties, mais expressives, et ils vont apporter des moments de conviction sans trop prendre la parole, sans trop prendre de place, mais dans les bons moments choisis, avec beaucoup de pertinence, ils vont apporter leur point, et ça, c'est aussi vraiment très intéressant. Le deuxième sous-trait, c'est celui de l'enthousiasme. Donc, ça va être une expression spontanée des émotions, une énergie qui est visible et une sociabilité aussi qui est présente. Si ton enthousiasme est bas, ben, tu vas avoir un tempérament qui va être plus réservé, un calme émotionnel aussi. Donc, encore une fois, une marque qui va être apaisante, rassurante, qui va inviter à l'introspection. Puis encore une fois, on doit réfléchir à est-ce que je suis perçue comme distante si on montre pas assez de chaleur émotionnelle. Au contraire, si tu as un enthousiasme qui est modéré ou plus fort, ben là, tu vas être joyeuse, enjouée, mais sélective des moments. Donc, ta marque, elle va être nuancée. Tu vas être capable de venir créer des connexions profondes quand tu en as besoin, quand c'est pour qu'il y a un sens pour toi dans ta tête. Et tu vas quand même garder des moments de recharge de tes batteries. Moi, j'ai pas une si haute extraversion. Je te dirais à peu près dans le milieu, mais mon enthousiasme est plus haut. Et ça me permet justement de venir utiliser ça quand que je vais faire des publications, des lives, des entrevues, des choses comme ça. Il y a 6 archétypes que j'ai notés qui peuvent être de nature plus introvertie. Peut-être que tu vas te reconnaître dans l'un d'eux. La magicienne, donc elle est intuitive, transformative, subtile, une présence énergétique qui va aimer le mystère. Elle va faire ressentir des shifts puissants par sa présence, pas nécessairement dans l'expression tant, mais par qui elle est et comment elle fait les choses. Le petit bémol, c'est que si elle reste floue et ne verbalise pas clairement sa vision, ben on va pas vraiment comprendre ce qu'elle veut faire. Moi, je suis dans l'archétype de la magicienne. La femme ordinaire, qui est pas du tout péjoratif, ça va être une personne qui va être rassurante, pragmatique, naturelle. Ça va être une personne qui va être de proximité, accessible en tout temps. Elle incarne la simplicité vraie, va toucher par sa normalité assumée. Mais elle peut paraître banale si elle ne valorise pas sa singularité. Donc ça, c'est un petit angle mort à regarder. L'aidante. Elle est empathique, généreuse, attentionnée. Elle a beaucoup de chaleur humaine. Elle crée des espaces sécurisants, crée des liens intimes avec les personnes. Elle marque par sa présence pleine de soins. Le petit coin de l'œil qu'elle doit regarder, c'est qu'elle peut s'oublier ou avoir du mal à se positionner clairement si tout son regard est tourné vers l'extérieur. La souveraine, donc elle est stable, incarnée, sereine, elle a une autorité qui est tranquille. Avec elle, on se sent en sécurité. Elle dégage la structure. Elle inspire par le respect et la loyauté. Le petit bémol, c'est qu'elle peut paraître rigide ou inaccessible si elle n'amène pas ses nuances plus humaines. L'innocente. Elle est douce, confiante, lumineuse, authentiquement désarmante. Elle apporte l'espoir, sa fraîcheur sincère. Elle va rassurer également, naturellement.
mais elle peut être sous-estimée ou s'effacer si elle ne pose pas ses limites. J'ai longtemps été aussi dans l'archétype de l'innocente et c'est quelque chose qui fait énormément de sens pour moi. Mais comme tout, les archétypes, on peut être pris dans un archétype, mais on peut aussi décider consciemment de sortir de cet archétype-là pour aller dans un autre. Ça, je vais en reparler dans un autre atelier que je vais présenter sur les archétypes. Donc, vraiment intéressant de réfléchir à cette notion-là. La sage, elle est réfléchie, posée, lucide. Il y a beaucoup de gravité, de discernement. Elle va inspirer par sa clarté, la profondeur et la précision de ses mots. Encore une fois, elle peut sembler distante ou froide si elle ne partage pas assez son vécu. Parmi les personnes que je désirais souligner, il y a Sophie Maffolini qui je trouve peut avoir l'archétype de la sage, de la mystique. Chaque mot compte. Elle va pas être exubérante. Son branding est beaucoup plus intérieur. Ingrid Saint-Pierre maintenant, qui est chanteuse, elle fait penser à l'archétype de l'innocente, de l'amoureuse, par le sens de ses chansons, par sa douceur désarmante, son authenticité pure également. Et il y a Christine Michaud que je voulais souligner, écrivaine. Donc, je trouve que je la retrouve dans la sage. Elle a une forme guérissante aussi. Sa douceur est puissante. Donc, c'est pas une femme qui va prendre énormément de place, mais quand elle parle, on l'écoute, on sent sa joie qui est profonde. Et j'ai décidé de mettre un homme également, donc je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, Guillaume Bareil, qui a un archétype de rebelle, de magicien. Donc, il incarne la philosophie calme et je le considère comme un outsider, donc j'aime beaucoup son archétype. Alors, les indices qui font qu'une marque d'une femme plus introvertie, c'est que ces femmes-là ont rien à prouver à personne. Elles créent autour d'elles un espace qui va être sécurisant. Elles vont laisser une impression qui est durable, même si elles ont peu d'interaction. Quand on est avec elles, on peut baisser les armes. On se sent reconnu, on a envie de se confier à elles, de collaborer, d'approfondir également. Parce que c'est comme si elles viennent éveiller quelque chose en nous de vrai, de doux, de profond. L'énergie, elle est subtile. L'écoute, elle est réelle. Donc, c'est pas juste de revenir avec quelque chose qui va être en lien avec elle, mais vraiment cette présence-là d'écoute active. Donc, des vrais espaces laissés à l'autre. Puis même des silences habités et assumés. Donc, puis il y a une grande capacité à les ressentir, à aller en profondeur, puis à fuir l'inconfort. Donc, les mots sont choisis avec soin, intégrés, puissants, pas de blabla de n'importe quoi. Donc, l'authenticité qui se ressent sans avoir besoin de la prouver. Il y a 82% de l'impression que tu vas laisser chez les autres qui sont basées sur 2 clés super importantes que je vais te partager. La première clé, j'ai comme un petit cheveu qui me chatouille dans mon front. La première clé, donc être chaleureuse. Je l'ai mentionné à quelques reprises dans l'atelier que parfois les personnes introverties peuvent avoir l'air froides et distantes. Alors que c'est pas ça. La réalité, c'est même le contraire. Mais comme elles sont pas toujours à l'aise en contexte social, ben, elles vont peut-être avoir l'air plus froides. Donc là, l'idée ici, c'est de venir peut-être ajouter un petit côté chaleureux sans se dénaturer par contre. Donc, on vient pas jouer à l'extraverti, on vient ajouter un petit côté chaleureux. Ça peut être aussi simple qu'un sourire sincère qui vient du cœur, un hochement de la tête, une inclinaison de la tête qui est douce, une voix qui va être engageante. Et le deuxième point, c'est la compétence. Donc, avoir une posture qui est assumée, des gestes maîtrisés, un ton posé, un regard qui est intentionnel. Donc, ce duo de chaleur et compétence vont fortement influencer la perception ta perception, en fait, de fiabilité, d'accessibilité et de crédibilité. C'est pas rien, 82%, c'est fou. Et je te partage 5
petits bonus, cadeaux, signaux pour t'aider justement. Si toi, tu es introverti et que tu es en situation sociale ou de nouveauté avec des gens que tu connais pas, mais que tu as envie de créer des liens, tu as envie de laisser ta marque d'une certaine façon. Donc, voici quelques 5 petits signaux. Premier point, le triple hochement de tête. Donc, le triple nod qu'on appelle, ça va venir encourager la personne qui est devant toi à parler. Tu vas démontrer une écoute active et être chaleureuse. Donc, c'est 3 fois. Moi, longtemps, je le faisais trop. C'est ça que je me suis rendu compte. Donc, mon côté qui est un peu plus agréable voulait tellement que la personne en face de moi se sente bien que je mettais trop de... Donc, trop, c'est comme pas assez. Mais un triple nod, tu le fais 3 fois, puis après, tu reviens plus posé. Donc, ça aide vraiment la personne en avant de toi à se sentir bien. L'inclinaison de la tête, donc le head tilt. Ça, je l'utilise beaucoup en photo. Donc, on vient juste pivoter légèrement. C'est un signe universel d'écoute. Donc, moi, quand que je photographie une femme qui est coach puis elle veut se mettre en mode bienveillance et écoute, je vais faire ça. C'est universel. On comprend tout de suite le non-dit à travers ça. Ça va venir renforcer la chaleur perçue et ça va venir vraiment créer une proximité. Le troisième point, donc le sourire authentique. Un sourire qui monte jusque dans les yeux, ça va venir renforcer un impact émotionnel. Mais il n'y a rien de pire qu'un sourire faux. Ça, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Donc, ce que je fais là, ce que je fais faire à mes clientes, puis même dans ma formation sur la Soulshine Selfie, c'est que je fais une connexion avec le cœur. Donc là, on peut fermer les yeux pour commencer, venir expirer et de venir ressentir les battements de son cœur. Puis prendre le temps de se connecter avec les battements parce qu'on finit par le sentir. Puis là, après ça, on veut venir l'amplifier. Puis on le sent monter, puis après on le fait monter jusque dans les yeux, puis dans le sourire. Puis on vient l'exagérer s'il faut. Mais c'est là que toute la magie va venir se dévoiler. Le quatrième point, c'est l'inclinaison du corps vers l'avant. Donc, le lean. Ça va venir créer de la proximité. Puis, c'est juste qu'il faut bien doser parce que sinon, on peut se ramasser dans la soumission. Fait que là, c'est sûr que mon cadrage est serré, on le voit pas tant, mais au niveau de l'angle, c'est quelque chose que j'utilise aussi beaucoup en photo parce que la perspective n'est pas la même. Mais consciemment, tu peux venir faire un petit tilt vers l'avant, un petit lean, puis pour venir créer cette proximité-là. Et le cinquième point, donc les ponts non-verbaux. Donc, ça va être un geste vers l'autre. Les mains ouvertes aussi, quand on voit la paume de la main, il y a quelque chose aussi de symbolique qui est très fort, de venir tendre un objet, de frôler doucement, de faire un mouvement d'invitation également. Donc, avec tout ce que je t'ai partagé jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi pour toi la plus grande force de l'introverti pour sa marque personnelle? Et je serais vraiment curieuse de te lire. Viens partager en commentaire ce qui a émergé pour toi. Et ta marque personnelle, je veux juste te dire qu'elle n'a pas besoin de s'imposer. Tu as besoin d'habiter l'espace à ta façon, à toi, pleinement assumée et profondément incarnée. Si tu te sens dans un Y présentement, dans un tournant de ta vie, que tu veux faire des changements, tu sens que ton identité, elle est en mouvement, tu es en transition, c'est tellement un moment important pour travailler sa marque personnelle, d'aligner ton message, ton image, ta posture. J'accompagne déjà ma première cohorte en groupe. Je le faisais déjà en individuel depuis quelques années, mais là, j'ai ma première cohorte et il va y en avoir une deuxième aussi qui va commencer en octobre 2025, à la fin octobre. Et je suis tellement contente des transformations que je fais vivre parce qu'on parle de marque personnelle haute fréquence. On n'est pas dans l'apparence, dans ce qui est superficiel. On est vraiment dans une présence incarnée et ce que je fais, c'est vraiment de l'introspection, de la stratégie et on passe à l'action. C'est un repositionnement identitaire profond que je propose. Et ben c'est pas un accompagnement qui est passif non plus. Moi, je suis prête. J'aime travailler avec des femmes qui sont prêtes à s'engager, à arrêter de se cacher aussi, même si ça peut être
épeurant, même si on n'est pas à l'aise avec ça, puis c'est pas notre préférence, mais on le sait pourquoi on le fait, puis de quelle façon on veut contribuer. Donc, tu n'as pas besoin d'être extraverti, tu l'as compris maintenant, tu as juste besoin d'être prête à t'assumer et à assumer la lumière que tu portes. Je me suis formée dans la meilleure école de personal branding au monde. Mon engagement envers toi et mon accompagnement, il est structuré, profond, éprouvé. Et pour moi, la transformation de mes clientes est prioritaire. Je voulais te présenter aussi tout ce qui est inclus dans la formation. Donc, 3 mois d'accompagnement, 7 rencontres de groupe, le test de personnalité ADN, le 360 brand, le cahier d'exercices aussi que là, j'ai fait imprimer, qui contient plus de 100 pages de tous les exercices que tu peux faire pour te mettre en action parce qu'il n'y a rien de mieux que l'action et le mouvement pour évoluer. Il y a aussi le manifeste identitaire qui va être ta Bible pour te guider après l'accompagnement. Et voilà des exercices pratiques. Chaque outil, chaque exercice du cahier est là pour te mettre en action, pour t'aider à te révéler également. Et si tu réserves avant le mois de la fin septembre, en fait, ton prix, c'est encore celui de la cohorte numéro 1 et j'ai inclus un bonus, un super bonus pour la séance photo du mois de janvier, donc une mini séance photo, mais une journée de connexion. Donc, je t'invite à me contacter à l'aide du code barre qui est présenté ici pour réserver ton appel des clics ou réserver ta place dans l'accompagnement. Au plaisir! À bientôt!